Est-ce que tu savais que en réalité, Ed Sheeran s'appelait Edward Christopher Sheeran? Allez, installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Effectivement, comme tu l'as vu aujourd'hui, dans la vignette et dans le début de la vidéo, nous allons parler de Ed Sheeran. Si tu connais pas Ed Sheeran, c'est the best, le meilleur. J'en ai même acheté ma guitare parce qu'il avait la même. Putain, je me fatigue quand je fais ça, j'ai envie de me frapper, moi. Putain, groupie, là. Eh bien, il faut savoir que Ed Sheeran, il y a plusieurs petites anecdotes sur lui auxquelles je m'attendais pas avant de faire toutes ces recherches. Déjà, pour replacer un peu Ed Sheeran, il fait ça. Voilà, comme ça tu sais ce que fait Ed Sheeran. Alors non, c'était pas l'idée de dire que je fais de la guitare. Ouais, non, mais c'est pas une idée à moi. Donc, Ed Sheeran est un auteur, compositeur, artiste, interprète, auto-interprète, guitariste, bassiste, pianiste, violoniste, violoncelliste, batteur, chanteur, évidemment. Le mec, il sait tout faire. Vraiment, il sait tout faire. Un génie. Il est complet as fuck. On a le droit de le dire, on a le droit de le dire aussi. Soyons sincères les uns envers les autres, hein, ok? Ed Sheeran est né en 1991 en Angleterre. Mais rien n'a été tout simple, tout feu, tout flamme pour lui. Non, rien n'a été aussi simple que ça. On peut prétendre au fait que c'est du génie, qu'il a de l'or dans les doigts, etc. Mais il faut savoir qu'il a taffé pour. Rien n'arrive par hasard. À 16 ans, il a arrêté les études pour se consacrer full-time à la musique. Il a passé 2 ans à faire le chanteur de rue. Ouais, pendant 2 ans à Londres, il chantait dans la rue. Mais quand je te dis passer 2 ans, c'est vraiment 2 ans de galère. C'est-à-dire qu'il dormait sur le canapé de potes ou alors il dormait dans la rue. Il dormait à côté de Buckingham Palace ou dans le métro londonien. Puis en 2009, à force de chanter dans les rues, etc., il arrive à faire la première partie du groupe Nizlopi. Ils ont à peu près 300 dates. Mais ce qui lui va l'aider dans sa notoriété, c'est les vidéos qu'il filme de lui-même en train de jouer, etc., qu'il va poster sur les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube à l'époque. C'est grâce à ça que sa notoriété va se faire. Puis, tout se concrétise en 2011. Il va signer avec la maison de disques Asylum Record, une filiale d'Atlantic, pour son premier album, Plus. Et là, il éclate tout, tous les records. Bon. Maintenant que je t'ai fait un peu l'apogée et qu'on a réellement compris que nos vies c'était de la merde, je vais te balancer 2-3 petites anecdotes sur Edward Christopher. Edward Christopher Sheeran, il est toujours accompagné sur scène en fait. On dirait pas comme ça vu qu'il est seul, mais il est toujours accompagné de ses guitares. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toutes ces guitares, il les a nommées. Il a écrit leur prénom sur chacune de ses guitares au marqueur. On peut retrouver par exemple Cyril, voilà, enchanté. Aussi Nigel, salut Nigel, Lloyd, ou encore Félix. Toutes ces guitares sont prénommées. Ça, c'est parce que ça doit venir du fait qu'il était un peu seul des fois dans les tournées. Alors, dis Cyril, ça va toi? Bah très bien, et toi Nigel? Bah oui, moi ça va. Tu sais, moi j'ai fait, là il y avait 600 000 personnes. Je peux te dire que c'était le feu. Avec Félix, on était en train de jouer, c'était fou. Ouais, faut que j'arrête les cachets, moi. En parlant de guitare, il faut savoir aussi que Ed Sheeran s'est associé avec le luthier irlandais Loudon pour créer une marque de guitare. En fait, Ed Sheeran, il a fait une constatation qui est que les jeunes des nouvelles générations jouent plus de guitare. Il y a moins de ventes de guitare, etc., et les jeunes surtout ne se mettent plus aux instruments de musique. Et du coup, il a voulu créer une marque de guitare pour les jeunes. Donc du coup, il s'est associé avec le luthier irlandais. Tout à l'heure, je t'ai parlé de son album Plus, tu sais. Mais il faut savoir que le titre A-Team, il faut savoir que le clip vidéo n'a coûté que 20 livres. Tu m'as bien entendu. 20 pounds. Ce qui fait à peu près un peu plus de 20 euros. Voilà. Le clip n'a coûté qu'une vingtaine d'euros. Ça va pour toi? Ok. Allez, on continue. Ok, non, mais si toi ça te choque pas. Ok, on continue alors. Une anecdote intéressante aussi à propos de Ed Sheeran, c'est que de base, Ed Sheeran, il était bègue. Quand il était petit, il bégayait. Oui, je sais, c'est compliqué. Non, alors, tu arrêtes. Oh, c'est fou ça. Et oui, il était bègue quand il était petit, mais il explique que ce qui l'a aidé à pallier à son bégaiement, c'est Eminem. Oui, il a annoncé lors d'une interview que Eminem l'avait aidé dans son bégaiement. Pas Eminem lui-même, non, les chansons d'Eminem. En fait, il s'entraînait dans sa chambre à rapper aussi vite qu'Eminem. Moi, j'ai essayé dans ma chambre de chanter comme Laurie, ça n'a rien fait. Alors là, rien. Même pas une meilleure amie. Ça, c'est nul. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Ed Sheeran, c'est un génie, vraiment. Et beaucoup de monde pense que c'est parce qu'il a de l'or dans les doigts, c'est inné. Alors que non, c'est du taf. Il faut savoir que quand Ed Sheeran est allé à Los Angeles pour présenter ses morceaux, etc., et notamment aux radios, un jour il était dans une radio à Los Angeles, et l'animateur était autre que Jamie Foxx. Tu vois qui est Jamie Foxx?
Et en fait, Jamie Foxx a aidé Ed Sheeran parce qu'il l'a hébergé pendant 6 semaines. Lorsque Ed Sheeran est venu à la radio à laquelle travaillait Jamie Foxx, il a joué ses morceaux et Jamie Foxx a adoré. Jamie Foxx a vu dans quelle précarité était Ed Sheeran et du coup, pour l'aider, il l'a hébergé sur son canapé. Je te jure. Et du coup, Jamie Foxx a aidé Ed Sheeran dans sa carrière. Pour finir avec Ed Sheeran, il faut savoir que c'est évidemment un artiste connu, reconnu, un génie, mais il a réalisé son rêve de gosse. Il a réalisé un de ses rêves de gosse qui était de créer son propre ketchup sauce piquante à lui. Il a sorti sa propre marque de ketchup piquant qui va avec tout. Et il était super heureux pour ça. Voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi ce que tu penses de Ed Sheeran. Si t'aimes pas, si t'en as rien à... Et ce que t'as pensé de la vidéo? Je te laisse mettre tout ça en commentaire, un petit j'aime, une petite cloche. Tu sais, pour être averti quand il y a une notification qui arrive. Je te souhaite une excellente journée, soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé.